997, 998, 999, 1000. Ouh! Hey, c'est un bon échauffement, ça. Hey, salut tout le monde, vous êtes là? Ça tombe bien parce que vos professeurs en CS 1001 m'ont demandé de vous faire une petite capsule pour vous présenter quel est le rôle du kinésiologue. Donc, le kinésiologue est une profession qui est parfois un peu méconnue et ça va me faire plaisir aujourd'hui de partager ma passion avec vous sur la kinésiologie, mais je vous avertis, il me reste juste 30 secondes de pause avant ma prochaine série. Alors, vous êtes prêts? Allons-y! Reviens là. Bon, ça c'est mieux. J'oubliais de me présenter en passant. Je m'appelle Charles Tétrault et je travaille ici à l'UQTR comme professeur clinicien en kinésiologie au département des sciences de l'activité physique. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer avec la question qui vous brûle les lèvres. Donc, est-ce que le kinésiologue est un professionnel de la santé? Malheureusement, je vais devoir vous avouer que la réponse est non. Donc, au sens de la loi, il n'y a pas d'ordre professionnel des kinésiologues. Donc, on n'est pas chapeauté par l'Office des professions du Québec. Ceci dit, en Ontario, par exemple, il existe un ordre professionnel là-bas qui chapeaute les kinésiologues. Donc, on en déduit qu'il y a quand même des démarches en cours qui sont positives de notre côté et on espère voir le jour prochainement d'un ordre. Ceci dit, moi, en tant que kinésiologue, j'aime bien dire que je suis quelqu'un qui fait preuve de professionnalisme et qui travaille dans le domaine de la santé. Donc, j'aime bien dire officieusement que je suis un professionnel de la santé. Plus concrètement, qu'est-ce que ça fait dans la vie un kinésiologue? Donc, son principal outil dans son coffre, c'est l'activité physique. Donc, c'est un spécialiste du mouvement humain qui va utiliser l'activité physique dans trois objectifs principaux. Alors, il y a trois grands axes dans le travail d'un kinésiologue. Il y a d'abord la prévention, il y a également le traitement et finalement la performance. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps plus tard dans la présentation pour vous expliquer chacun de ces trois grands axes-là. Bien sûr, avec nos clients, on va faire un plan d'intervention. Pour certains, il y aura la question de dire « Oui, mais c'est quoi la différence entre un kinésiologue et un entraîneur? » En fait, personnellement, ça me choque un peu quand j'entends ça. Donc, on est quand même des professionnels qui avons une formation universitaire. Au total, on a 3 ans de baccalauréat à faire, de 90 crédits, où on va voir différentes matières. Alors, on a les matières de base, les fondements, que ce soit la biomécanique, l'anatomie, la physiologie, qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du corps humain. Également, il va y avoir des cours plus spécialisés sur les populations symptomatiques, donc apprendre sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies métaboliques, sur les problèmes de santé musculo-squelettique. Et également, on va avoir une partie qui est très propre à notre champ d'expertise, que ce soit l'évaluation de la condition physique, donc être capable d'évaluer la force, l'endurance, la puissance, la condition cardiovasculaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va pouvoir intervenir par l'activité physique. Donc, on va faire un plan d'intervention pour nos clients pour utiliser l'exercice dans l'objectif d'atteindre les besoins de nos clients, de diminuer leurs symptômes et de leur faire adhérer à un mode de vie sain et actif. Donc l'entraîneur, vraiment, là, on veut se dissocier de ça. On pense à l'entraîneur qui crie après ses clients. Hey, le gros, ça ne sera pas tout seul, ces push-ups-là. OK, c'est bon. Ah ouais, plus vite, qu'est-ce que c'est ça? Ou encore, on voit trop souvent passer des photos sur les réseaux sociaux de Beachbody, donc comme vous voyez ici, des corps parfaits. Malheureusement, c'est pas nécessairement des gens qui ont une formation dans le domaine de l'activité physique et qui peuvent vraiment aider leurs clients à atteindre leurs objectifs. J'aime bien m'amuser à dire, si jamais tu avais le cancer, toi, est-ce que tu aimerais mieux être traité par un médecin qui a des connaissances spécifiques sur le cancer et qui peut t'accompagner, ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation dans le domaine de la santé, mais qui a déjà eu le cancer? Alors, je pense que la réponse est évidente. Vous aimeriez beaucoup mieux être traité par un médecin parce que vous auriez confiance en lui. Donc, en tant que kinésiologue, c'est un peu la même chose. On veut non seulement se définir par nos compétences, mais ce qu'on est capable d'appliquer et d'adapter notre intervention en fonction des besoins de notre client.
Je me fais souvent poser la question aussi, mais est-ce qu'un kinésiologue doit être en forme? Je vous dirais que c'est une grande question, mais évidemment, on s'attend d'un kinésiologue à ce qu'il y ait un minimum de conditions physiques, idéalement au moins, sinon plus que ses clients. Donc, pour être capable de démontrer des exercices ou encore être capable d'animer un cours de groupe, c'est sûr qu'il faut minimalement être capable de faire les exercices en même temps qu'on accompagne notre client. On n'a pas nécessairement besoin d'être un athlète, à moins bien sûr qu'on intervienne avec des gens qui sont en conditions physiques vraiment très élevées. L'autre chose qui est importante là-dedans, c'est l'image qu'on projette. Donc, je ne vous dis pas nécessairement que ça prend une condition physique parfaite, mais ça prend un minimum parce que c'est un peu votre crédibilité que vous venez asseoir avec ça. C'est comme un peu si on voyait un médecin qui fumait ou encore un ergothérapeute qui aurait une mauvaise posture ou encore un podiatre qui ne traiterait pas ses verrues plantaires. Alors, il faut pouvoir établir notre crédibilité et ça passe un petit peu par notre condition physique. Le kinésiologue peut travailler avec toutes sortes de populations. Que ce soit par exemple avec des enfants, pourrait travailler en collaboration avec des ergothérapeutes pour la psychomotricité, pour le développement des habiletés de base, pourrait également travailler avec des personnes plus âgées. Alors avec les personnes plus âgées, on peut à la fois être soit simplement dans le maintien d'un mode de vie sain et actif pour allonger l'espérance de vie en bonne santé, ou encore pour aider à traiter ou à prévenir certaines problématiques de santé. Et il y a tout ce qui existe entre les deux. Donc, on pourrait travailler avec des populations adultes ou des populations adolescentes, que ce soit dans la gestion du poids corporel. Donc, il y a des kinésiologues qui peuvent intervenir avec des nutritionnistes, des médecins. Également, on pourrait travailler avec des personnes adultes dans un but simplement de maintien de la condition physique ou amélioration de la condition physique dans un objectif de santé. Alors, tout le monde le sait, faire de l'activité physique, ça fait du bien, autant pour le physique que pour le moral. J'aime bien m'amuser à dire en fait que l'activité physique, c'est un médicament, mais un médicament qui ne traite pas nécessairement une seule condition à 100%, mais un médicament qui aurait un effet très, très, très général sur tous les paramètres de la santé. Donc, si vous faites de l'activité physique, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, que ce soit dans votre santé physique, que ce soit dans votre santé psychologique aussi, parce qu'on le sait, faire de l'activité physique, ça fait du bien. Après l'activité physique, on se sent mieux, mais ça a aussi un effet sur quand on atteint nos objectifs, on gagne en confiance, on se sent capable de surmonter des obstacles, donc ça a un effet positif à long terme également. Alors, il y a plein de possibilités, ce serait difficile de toutes les énumérer, mais je peux quand même vous parler des 3 grands axes d'intervention. Alors, on a premièrement la prévention. Le fait de faire de l'activité physique, ça va aider à maintenir un corps sain et en santé, qui va allonger l'espérance de vie en bonne santé et qui va aider également à prévenir toutes sortes de maladies chroniques, que ce soit l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires ou encore les maladies métaboliques. Il y a également l'aspect de traitement. Donc, dans le traitement, on pense évidemment au traitement des blessures musculo-squelettiques. On pourrait penser aussi dans le traitement à des conditions chroniques, des maladies chroniques. Donc, de plus en plus, les kinésiologues sont directement impliqués dans les traitements pour le cancer, soit directement pendant les traitements, même des fois avant les traitements. On parle alors de pré-adaptation. Donc, on entraîne le corps pour qu'il soit davantage en mesure d'affronter les traitements. On pourrait le voir également avec des conditions cardiaques. On sait que l'activité physique est excellente pour retrouver la fonction après un AVC, après un infarctus. Alors de plus en plus, on tend à faire bouger les patients tôt, immédiatement après un incident cardiovasculaire, parce qu'on sait qu'ils vont récupérer davantage. Et le troisième axe, qui est la performance, serait directement associé aux athlètes, aux gens qui ont des grandes ambitions sportives. Donc, d'améliorer, de faire en sorte qu'ils puissent sauter plus haut, courir plus vite, lancer plus fort. Donc, le kinésiologue va souvent être un préparateur physique, va accompagner les entraîneurs pour améliorer la condition physique des athlètes. Dans la performance, on pourrait également penser à monsieur, madame, tout le monde qui a des objectifs, que ce soit d'améliorer sa condition physique générale, de faire un demi-marathon. Donc, il ne faut pas nécessairement le voir dans un contexte athlétique, mais tout le monde qui a un objectif d'améliorer sa condition physique et de vouloir se dépasser soi-même pourrait également bénéficier de l'intervention du kinésiologue.
Vous avez envie maintenant d'en savoir un peu plus sur les milieux de travail où peut intervenir un kinésiologue? Alors suivez-moi! Tout d'abord, le kinésiologue peut travailler avec des athlètes, dans le cas où il va devenir préparateur physique pour aider des athlètes, comme ici avec nos athlètes patriotes. Go Pats, go! Le kinésiologue peut aussi travailler dans une salle d'entraînement, comme ici, que ce soit avec monsieur, madame, tout le monde pour faire de la mise en forme, ou encore avec des gens qui ont des problématiques de santé, mais qui veulent quand même continuer à s'entraîner. Alors, kinésiologue, ça peut également travailler dans une clinique. Il existe toutes sortes de cliniques. On pense souvent aux cliniques interdisciplinaires où ils vont travailler en réadaptation. Donc, que ce soit avec des chiropraticiens, avec des ergothérapeutes ou avec des physiothérapeutes. Ils vont souvent être impliqués dans des cas de CNESST ou encore dans des cas de SAQ, donc avec les accidentés de la route. Souvent, ils vont avoir un travail complémentaire à ces thérapeutes-là. Donc, la phase aiguë va être davantage orientée vers les thérapeutes. Et une fois que la personne aura diminué ses douleurs, aura commencé à reprendre certains acquis, ce cas-là pourra être transféré à un kinésiologue qui s'occupera de la remise en forme, du réentraînement pour que cette personne-là puisse réintégrer son travail ou encore ses activités de la vie quotidienne. D'ailleurs, j'oubliais, on a une super clinique sur le campus de kinésiologie qui est située dans le CAPS. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins, que ce soit pour vous ou encore pour vos clients. Je vais mettre l'adresse juste ici au bas. Alors, le kinésiologue peut aussi travailler dans un centre sportif. Au-delà de la salle d'entraînement, dans un centre sportif, il y a plein d'autres possibilités, que ce soit pour organiser des événements sportifs ou encore gérer des activités sportives. Le kinésiologue peut également travailler dans le système de santé publique, que ce soit directement ici à l'hôpital ou encore dans d'autres centres comme le centre Intervalle ou encore en santé mentale. Alors, il y a plein de possibilités en santé publique pour le kinésiologue. Au-delà des milieux qu'on vient de visiter ensemble, il y a plein d'autres possibilités pour les kinésiologues et c'est une profession qui se développe énormément. Moi, quand j'ai terminé mon bac, il y a 35 ans, non, ça fait pas 35 ans pour vrai, mais il y a quand même quelques années déjà, c'était une profession qui était assez méconnue et qui était peu intégrée dans les différents milieux de travail. Alors, je suis bien heureux aujourd'hui de voir que ça se développe davantage et non seulement que la population tend à se tourner vers les kinésiologues, mais même que les autres professionnels de la santé réfèrent de plus en plus et intègrent ces professionnels-là au sein de leur équipe interdisciplinaire. Bon, c'est bien beau tout ça. Alors, on a vu ce que ça fait dans la vie un kinésiologue, on a vu où ça peut travailler, mais la grande question maintenant, c'est de savoir qui devrait consulter un kinésiologue. J'aime bien faire la petite comparaison avec le ou la nutritionniste. Donc, tout le monde devrait manger, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de consulter un ou une nutritionniste. C'est la même chose pour l'activité physique. Donc, tout le monde a besoin de bouger, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de le faire en étant encadré par un kinésiologue. Alors, il y a certaines situations où un kinésiologue va être plus indiqué, que ce soit par exemple pour quelqu'un qui manque de motivation. Donc tout le monde a des bonnes résolutions le 1er janvier, mais souvent ces résolutions-là ne durent pas dans le temps. Donc le fait d'avoir un professionnel qui t'encadre, qui te donne des stratégies pour te motiver, qui t'initie à des nouvelles formes d'entraînement auxquelles tu pourrais adhérer davantage. Alors, le kinésiologue connaît bien l'ensemble du matériel, des méthodes d'entraînement, donc pourrait proposer toutes sortes d'outils au client pour lui permettre de trouver qu'est-ce qui l'intéresse à travers tout ça. Également, quelqu'un qui veut améliorer ses performances. Donc, que ce soit vraiment un athlète qui a besoin vraiment d'aller chercher un petit plus, ou encore n'importe qui, par ses propres moyens, ne réussit pas à atteindre ses objectifs. Alors, si quelqu'un veut faire de la course à pied, mais ne sait pas nécessairement comment s'entraîner, ou s'entraîne depuis quelques semaines, puis se rend compte qu'il n'est pas tout à fait sur la bonne voie pour la progression, pourrait mériter d'avoir un encadrement plus spécialisé. Maintenant, vous vous demandez, oui, mais moi, en tant que professionnel de la santé, quand est-ce que je devrais référer mon client vers un kinésiologue? En fait, toutes ces réponses-là sont bonnes. Évidemment, moi, j'encourage toujours tous les professionnels de la santé à valoriser l'activité physique et à encourager leurs patients ou leurs clients, dépendant comment vous les appelez, les encourager à faire de l'activité physique. Donc, que vous soyez infirmière, que vous soyez sage-femme, que vous soyez podiatre, chiropraticien, c'est toujours intéressant de valoriser l'activité physique, d'encourager les gens à bouger. Si vous avez des connaissances là-dedans, donc de leur recommander des exercices. Mais je comprends que dans votre profession, vous n'avez pas nécessairement le temps de les accompagner là-dedans.
Donc, si vous vous rendez compte que vos recommandations ne portent pas tout à fait leurs fruits, soit les gens se blessent en les faisant, soit ne sont pas suffisamment motivés pendant qu'ils les font, bien là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de référer au kinésiologue. Donc, nous, on va vraiment prendre le temps de s'asseoir avec le client, de bien comprendre ses besoins, puis de l'accompagner dans son processus. J'aime ça m'amuser à dire qu'on n'a pas vraiment un système de santé ici au Québec. Je dirais, je m'excuse, sans vouloir porter de jugement, je dirais qu'on a plutôt un système de gestion de la maladie. Alors, on est plus en train d'accompagner les personnes dans leur maladie que vraiment essayer de prévenir le développement de maladies chroniques. On sait que dans la population actuellement, les maladies chroniques font des ravages et malgré tous les milliards qui sont investis en santé, on remarque une tendance, ces maladies-là sont de plus en plus prévalentes. Donc, en kinésiologie, moi, ce que j'aime, c'est qu'on est là au premier plan. On est là pour prévenir les gens, pour les accompagner dans un mode de vie sain et actif, pour qu'ils développent des bonnes habitudes de vie, puis qu'ils les maintiennent tout au long de leur vie. Alors, moi, j'aime bien accompagner mon client, mais que ce soit lui qui fasse les efforts. Alors, je vous donne un petit comparatif. Si je vous montre une belle image comme celle-ci, qui vous montre un beau paysage, probablement que vous ressentirez pas grand-chose. Vous allez dire, oui, c'est beau, mais dans 5 secondes, vous allez déjà avoir oublié cette image-là. Mais si vous repensez à une randonnée que vous avez déjà faite, à un effort physique que vous avez fait qui vous a permis de courir votre premier marathon, par exemple, ça, c'est des émotions que vous allez vous rappeler toute votre vie. Pourquoi? Simplement parce que vous ne vous rappelez pas seulement de l'objectif en tant que tel, mais vous vous rappelez de tous les efforts que vous avez mis qui vous ont permis d'atteindre l'objectif. Donc, on n'est pas seulement dans l'atteinte d'une finalité, mais on est vraiment dans l'accompagnement d'un processus et il va y avoir vraiment du positif tout au long de cette intervention-là. Et ce que les gens vont se rappeler à la fin, c'est pas seulement où ils se sont rendus, mais c'est par où ils ont passé pour atteindre tous ces objectifs-là. Donc, d'accompagner les clients là-dedans, personnellement, moi, je trouve ça vraiment valorisant. Alors, merci de m'avoir écouté. J'ai trouvé ça super intéressant de partager avec vous. J'espère que vous avez aussi aimé ma présentation. Alors, bon, ok, calmez-vous, je sais, là, l'ovation debout, c'est bon, ça me fait plaisir, mais en fait, j'aimerais ça vous entendre maintenant. Ce serait le temps d'interagir un peu. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ça, c'est une excellente question. C'est vrai que pour le public en général, ou même pour les professionnels de la santé, ça peut être un peu difficile de départager la différence entre un physiothérapeute, un chiro, un orthothérapeute, un kinésiologue. Il existe beaucoup de termes qui sont parfois un peu mélangeants et parfois même qui se recoupent un peu dans leurs interventions. Le kinésiologue ne fait pas de manipulation ou ne fait pas de thérapie manuelle, donc il n'y a pas de massage, de traitement, de taping. Alors ça, c'est vraiment des techniques qui vont être plus utilisées par d'autres professionnels de la santé. Le kinésiologue travaille presque uniquement avec l'exercice comme modalité d'intervention et également des conseils sur les habitudes de vie en parallèle de tout ça. Vous avez totalement raison. En fait, s'il n'y a pas d'ordre professionnel, c'est difficile pour le public de se sentir protégé ou même d'avoir des recours contre un kinésiologue qui aurait fait une intervention qui est dangereuse. Personnellement, moi, je suis membre de la Fédération des kinésiologues du Québec, qui est l'association professionnelle, je vais dire, la plus sérieuse et la plus grosse, la plus reconnue au Québec. Il existe un comité syndic dans cet organisme-là qui aide à protéger le public. Donc, c'est vraiment important pour vous, si vous recommandez la pratique de la kinésiologie à un nouveau client, de le référer vers un bon kinésiologue que vous connaissez, que vous savez qui est professionnel et qui fait partie d'une association professionnelle qui est sérieuse. C'est difficile de définir un pourcentage exact de gens qui aimeraient perdre du poids grâce à leur intervention de leur kinésiologue. Mais je vous dirais qu'il y a quand même une tendance lourde là, dans la population. Il y a de plus en plus d'embonpoint, de plus en plus de surpoids. Donc c'est certain qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui requièrent les services d'un kinésiologue pour les accompagner dans ce processus-là. Ceci dit, personnellement, moi j'en fais assez peu. Je suis plus en réadaptation dans ma pratique. Donc, ce serait vraiment différent d'un professionnel, d'un kinésiologue à l'autre. Donc, certains sont vraiment plus spécialisés là-dedans que d'autres. Les assurances, c'est une excellente question.
Malheureusement, je dois dire qu'il y a assez peu de compagnies d'assurance qui remboursent les frais de kinésiologie. Donc souvent, vont dire que oui, au sens large, ils définissent, mais quand chacun regarde sa couverture d'assurance, on va voir une liste là, quand même assez longue de professionnels. Donc certains qui sont, je vais dire, entre guillemets, plus ou moins scientifiques ou plus ou moins reconnus. Et malheureusement, le kinésiologue n'apparaît que rarement dans cette liste-là. Donc, il y a beaucoup de démarches qui sont en cours auprès des assurances pour essayer d'inclure les frais de kinésiologie aussi. Mais je vous dirais que c'est des démarches encore qui sont à faire. Comme plusieurs autres professionnels, les kinésiologues ont effectivement une petite base en nutrition avec quelques cours à l'université sur cette thématique-là. Donc, ils vont être en mesure d'accompagner des gens pour leur faire des recommandations, mais les nutritionnistes ont vraiment des actes réservés par rapport au plan alimentaire ou encore pour les conseils alimentaires quand c'est directement lié à des problématiques de santé. Donc, le kinésiologue va offrir des recommandations qui sont assez générales et au besoin va faire référence à un nutritionniste pour pouvoir aller plus loin si c'est vraiment lié à des problématiques de santé précises. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo et que vous en avez appris davantage sur le rôle du kinésiologue dans son milieu de travail. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et en fait, on va se revoir bientôt parce qu'à l'automne prochain, c'est moi qui vais vous donner CIS 1002. Ceci dit, mon 30 secondes de pause est passé, alors c'est le temps de retourner à l'entraînement. Bon, c'est reparti. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez aller bouger un peu. Passez pas la journée devant votre écran. Allez-y, prenez l'air. On se revoit plus tard.